débat sur son caractère extraordinaire. Oui. Sallallahu alayhi wa sallam. On s'était questionné sur le fait qu'il n'avait pas reçu la révélation durant 40 jours et que ça avait provoqué chez lui une grande tristesse. Certains ont dit qu'il avait tenté, qu'il a eu des pensées suicidaires, et d'autres avaient d'avis comme quoi il ne pouvait pas être sujet à cela. Donc si vous pourrez nous expliciter et nous donner les détails de ça, Inch'Allah, pour qu'on puisse avoir une pensée saine sur le prophète sallam et comprendre véritablement ce qui s'est passé. Inch'Allah. Et c'est quoi le suicide? Le suicide, c'est vouloir mettre fin à ses jours. Vouloir mettre fin à sa vie, à ses jours. D'habitude, pourquoi on se suicide? Lorsqu'on est sujet à une grande épreuve, on pense ne pas avoir les épaules solides pour la surmonter. On n'a plus d'espoir. On n'a plus d'espoir. Donc on pense qu'il n'y a que la mort qui pourrait nous libérer de cette tristesse. La déception aussi peut être source de suicide. Donc, elle a dit que le suicide, et ici il y a beaucoup de suicides. Et dans nos pays aussi, hein, dans les pays musulmans. Et une autre question, c'est à l'Assemblée, avec le Hajj Mustafa. Le cadre légal du suicide. Le suicide dans l'islam. C'est quoi sa punition et son cadre légal? Hajj Mustafa. C'est ça qui va nous permettre de répondre de manière claire et nette à cette question. On parle d'envie suicidaire du plus noble des êtres, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'on réapprend le terme suicide. C'est quoi? C'est le fait de vouloir mettre fin à sa vie, à ses jours. Pourquoi? Parce qu'on est déçu. Pourquoi? On n'a plus d'espoir. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus d'attache. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression de ne servir à rien. Il n'y a personne qui peut t'aider, mais toi aussi tu peux aider personne. Personne ne compte pour toi. Entre autres raisons qui peuvent pousser quelqu'un à se suicider. Maintenant, on parle de l'islam, donc c'est bien de savoir le suicide dans l'islam. C'est important. Hajj Mustafa. Parce que là, aujourd'hui, on va bien discuter, hein, il le faut. Parce qu'il y a des idées qui étaient sorties avec Thierry Omar même, on va reprendre tout ça. Et ça, c'est très, 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 très important. Bismillah. Assalamu alaikum. Voilà, donc, juste pour répondre à la question du cheikh, le suicide dans l'islam, donc c'est quelque chose qui est interdit. C'est déjà, ta vie ne t'appartient pas. Donc ça appartient à Dieu. Okay. Donc ça ne t'appartient pas, donc tu n'as pas le droit d'en mettre fin. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on bannit. Dans l'islam, le livre. Le livre. C'est bon. Donc je disais que ta vie ne t'appartenait pas. Donc, et que même te faire du mal, donc c'est interdit dans l'islam. Même ton corps, tu n'as pas le droit, par exemple, à prendre une lame et te faire mal, sortir ton sang. Voilà. Donc ça appartient à Dieu. Maintenant, il y a beaucoup qui disent que donc, celui qui met fin à sa vie sans attendre, comment dirais-je, la volonté divine, voilà, donc il va aller directement en enfer. Donc il y a beaucoup qui disent que voilà, donc c'est interdit, c'est un péché
capital. Maintenant, entrer en affaires ou ne pas entrer en affaires, ça revient à Dieu. Donc, celui-ci, il peut rencontrer la miséricorde divine. Voilà, c'est Dieu qui décide. Mais, voilà, on a beaucoup plus tendance à dire qu'il va aller en enfer. Mais maintenant, seul Dieu sait qu'il va aller en enfer. Voilà, et qu'est-ce qu'il va faire de cette personne. Mais c'est un péché capital. Il y en a même qui disent que la manière à laquelle tu te suicides, tu vas répéter ça continuellement au bazar. Voilà. Maintenant, comme le chef vient de dire, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent amener. Voilà. Il y a des gens qui vivent comme ça, mais ils sont déjà morts. Voilà. Mais seulement, ils ne peuvent pas se tuer. Ils sont déjà morts. Mais en accord avec la charia, ils ne peuvent pas mettre fin à leur vie, mais ils sont déjà morts. Voilà. C'est des morts vivants. Voilà. Donc, il y a même certains, le fait de vivre alors que ta vie ne sert à rien, ça signifie que tu es déjà mort. Voilà. Donc, pour ne pas beaucoup trop pousser. Donc, et même pour l'enterrement aussi, il y a... Ouais. Bon. Même pour l'enterrement aussi, donc on dit que voilà, comme il a mis fin à sa vie, donc c'est-à-dire que ça soit pas l'imam qui dirige la prière. Donc on va trouver un certain Djamil, voilà, une personne qui ne sert à rien, ne sait pas grand chose, voilà, voilà, c'est-à-dire que le fait que ça soit l'imam qui dirige la prière, voilà, ça c'est un honneur pour un musulman. Et c'est en fait la place qu'occupe ou bien que doit occuper l'imam dans notre société. Maintenant, l'imam, voilà, il est très banalisé, mais avant, l'imam, c'était vraiment une grande personnalité. Et c'est toujours une grande personnalité dans l'islam, même si aujourd'hui, sa valeur elle est réduite à rien. Maintenant, on dit que donc, celui qui fait cette erreur-là, voilà, ce péché-là, donc qu'il ne reçoit pas l'honneur de la communauté. Voilà. C'est-à-dire qu'il serve un exemple à la société pour dire que, voilà, donc, puisqu'il a décidé à mettre fin à sa vie, voilà, donc que ça ne soit pas l'imam ou un notable, une personne de notoriété dans l'islam qui dirige sa prière, donc que ça serve un exemple aussi. C'est comme un homosexuel par exemple, voilà, donc c'est le même cas. Il y a beaucoup qui pensent qu'un homosexuel, on ne doit pas faire la prière mortuaire sur lui, non si. Donc il est musulman, mais il fait partie des kachors. Voilà. Donc l'imam ne va pas diriger sa prière, mais on va faire, on doit lui faire la prière mortuaire comme les autres musulmans. Voilà. Donc, et ça aussi, c'est pour répondre aussi à beaucoup de personnes qui ne voulaient pas qu'on enterre les homosexuels dans le cimetière au début. Voilà. Ou bien même ceux qui étaient atteints du coronavirus même. Il y en a même au Sénégal qui commençaient. Voilà. Donc ça, c'est des... Voilà. Mais, voilà. Donc, que ça ne soit pas l'imam ou bien voilà, une autorité. Voilà, une autorité religieuse qui dirige sa prière. Voilà. Donc, pour ne pas trop prendre la parole, donc c'est la parole aussi à quelqu'un qui... Machallah. Machallah. Le cadre légal, c'est très important. Parce que ça nous aide aussi à savoir sur qui on est en train de parler. Hein? Parce que si c'est des sanctions qui doivent être automatiques, impersonnelles. C'est pour tout le monde. Hein? C'est important. Bismillah. Ouais, juste moi, je voulais juste poser une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de la foi. Ce qu'il fait sur celui qu'Allah l'a donné par sa grâce.
Donc justement, en même temps, vous avez parlé du suicide et de ses sanctions. Donc je voulais savoir le rapport entre... En fait, la question, c'est est-ce que celui qui se suicide à cet instant, même où il se suicide, il a toujours sa foi? C'est ça. C'est ça ma question. Rapport foi et suicide. Exactement. D'accord. D'accord. Foi et suicide. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, Cheikh Tidiane, avant Ousmane, Mohamed. Célia, mais tu es libre, hein? Je peux pas. Non, mais si, non, mais tu peux intervenir, je veux dire, quand tu veux. Tu es libre. Ousmane, Mohamed, Youssoufa, Youssoufa le beau. Je crois que on peut répondre à la question rapidement avant d'aller au vif du sujet, parce que le sujet est très important. On va réserver la réponse entière au sujet. Donc, il demandait par rapport le rapport entre la foi et le suicide. Donc, la réponse se trouve peut-être dans l'intervention de Célia. Parce que parmi les raisons du suicide, il y a une fin d'espoir. Et l'espoir, c'est une sorte de foi. Ouais, l'espoir. Il y a une très grande relation entre l'espoir et la foi. L'autre jour même, je disais à quelqu'un, garde ta foi. Je dis, garde toujours espoir. J'ai dit les deux formules. Donc c'est la même chose. Et le prophète nous a dit un hadith, il dit, La yazni azani hina yazni wa huwa mu'minun. C'est un hadith un peu long, mais la fornication seulement ça suffit. Il dit le moment où tu fais l'acte, il a dit que ta foi c'est comme un boubou que tu portais. Au moment où tu fais l'acte, on te l'enlève. Subhanallah. J'espère que si on l'enlève, on va nous remettre ça. Moi, c'est ça qui me fait peur. Tu peux avoir de la chance de ça ou bien... Non, c'est ça. Donc, c'est positif si ça revient, mais c'est très négatif si on te l'enlève et on te remet pas ce boubou. Donc, ça rejoint cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il y a certains péchés, quand tu les fais, ce moment-là, ton boubou, hein, la foi, on te l'enlève. Donc le suicide fait partie de ces... C'est parce que celui qui se suicide, s'il avait le poids d'un grain d'atome, d'un atome de foi, il aurait dit Dieu est là, Allah est là. Mais c'est parce qu'il n'a plus d'espoir, il n'a plus d'attache. Il croit que personne ni rien ne peut le sauver, ne peut le sortir de sa situation. Lui aussi, il peut servir à personne. Voilà, c'est ça. On peut en reparler encore, Inch'Allah. J'espère que ça a été clair. Donc, si on résume rapidement, le suicide, c'est l'envie, c'est la volonté de mettre fin à sa vie. Donc ça peut se faire par le fait de couper ses veines, de boire quelque chose qui peut te tuer, de se pendre, ouais, de sauter très haut aussi, d'un immeuble. D'aller dans les rails. Oui, c'est ça. Aller rendre visite à un train qui marche, qui roule. Ça a un beaucoup de retard. C'est ça, tout ça, c'est des suicides. Hein. Donc là, c'est clair. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui amène le suicide? On a parlé de quoi? De déception. De quoi?
Manque d'espoir. On rentre dedans, manque de foi. Quoi encore? Grande tristesse. Une grande tristesse. Le fait de ne plus avoir le sentiment d'être utile, de pouvoir faire quelque chose pour quelqu'un. Le fait de ne plus avoir d'attache sur terre. Le fait de ne plus avoir de relation avec Allah. C'est bon? Allez, maintenant, c'est clair, non? On y va. Le troisième point, c'était quoi? Le cadre légal du suicide dans l'islam. Le suicide, c'est un péché capital. Et Jamil est allé encore plus loin. Il a dit, c'est comme si tu prenais à Dieu quelque chose qui lui appartenait. Donc c'est plus que haram. Et ça se voit dans une infraction. On connaît sa gravité par la lourdeur de ses sanctions. Un crime, ce n'est pas un délit. Un délit, ce n'est pas une contravention. C'est la différence, c'est les sanctions. Et la sanction pour le suicide, c'est l'enfer. Et ça, c'est ce qu'on appelle capital punishment. C'est le high level des sanctions dans l'islam. Je crois que waxtaanu jeex na de waxtaanu leerul ah waxtaan waa ngi bëgg a leer bu dee xam nañ luy suicide xam lan mooy àttee suicide Sayyidina Muhammad et les sanctions, le Jahannam, c'est la sanction. Même socialement, il y a des sanctions. Pour la prière mortuaire, pour l'enterrement. Pourquoi? Parce que Allah ne veut pas que les gens se suicident. C'est pour cela qu'il fait ce qu'on appelle dans le Coran le nakal. Nakal, c'est une sanction, comme on dit, une sanction pédagogique. C'est le nakal. Nakal. Quand tu entends nakal dans le Coran, c'est une sanction pour éduquer les autres. C'est comme faisaient les Blancs au Sénégal, dans les colonies. Ils prenaient celui qui résistait, ils lui coupaient la tête, ils mettaient dans... En Afrique, il y a un président qui... Il mettait la tête de ce résistant-là dans la place du village. Pour leur dire, le plus vaillant, le plus téméraire, le plus courageux est là. Voilà, regardez sa tête. Ça, c'est un nakal. L'histoire de Thierry Diorndera, à Thiès. Et c'est pas le seul. Il y a beaucoup, ils font même des pendaisons publiques. Il y a même qui font des fusillades publiques. C'est pas pour eux. Eux, ils sont déjà morts. Il y en a même qu'on fusille, ils sont déjà morts. Mais c'est pour marquer la conscience collective. Qu'on appelle la conscience collective en sociologie. C'est pour marquer cela. Comme ça, tout le monde a peur. Les gens vont faire attention. On en a parlé tout à l'heure. Je ne veux pas qu'on rentre dedans et que ça prenne encore le débat. Mais on en a parlé. Ils ont fait la même chose en Afrique. Hein. C'est pour cela que au lieu d'arrêter le combat, ils ont changé de stratégie. Non voyant guide religieux, qu'Allah les agrée. Donc, le cadre légal est clair. C'est l'enfer. C'est une sanction aussi sociale. Dans ta prière, dans ton enterrement. Donc, maintenant, on va parler du suicide du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je peux même vous donner la parole pour que vous faites le rapprochement et vous verrez que ça ne matche pas. On peut même arrêter le live.
vous pouvez faire le reste du travail. N'est-ce pas? Ou bien? En racine? Ou bien? Non, mais c'est du sérieux, ça. C'est pas un sujet de Ba'da Salam, Qabla Salam. Hein. Ça, c'est très, très, très sérieux. C'est du sérieux. Hein. C'est comme le mariage du prophète avec ses femmes. C'est un sujet très sérieux. C'est pas des sujets qu'on peut banaliser comme ça. Non, 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 non. Parce que la plupart des ennemis de l'islam, ils passent par ces choses-là pour dénigrer le prophète, pour l'attaquer, pour attaquer l'islam. Donc c'est des choses qu'on doit comprendre, qu'on doit maîtriser. C'est pour cela qu'avant d'en parler, c'est bien d'ouvrir tous ses yeux et de les ouvrir grands pour voir tout ce qui se passe, pour que tous les mots que tu utilises, tu connaisses le sens. C'est important. Regardez bien. Le mot même musulman veut dire quoi? Ça veut dire soumis. Un soumis à Allah, il ne se suicide pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, al-muslim la yakzib. Un croyant, le musulman, ne ment pas. Et si tu dis la ilaha illallah, et que tu mets fin à ta vie, tu as menti. Et le prophète, il disait, Ana nabiyyun, la kadib, Ana ibn Abdul Muttalib. Parmi les propriétés, les caractéristiques d'un prophète, c'est le fait de ne jamais mentir. Al-sidq, al-amana, al-tablir, al-fitna. Al-fitna bit-ta'a, c'est-à-dire l'intelligence. Un esprit aiguisé. Un prophète, il a un esprit aiguisé. Il ne ment jamais. Il transmet ce qu'on lui a donné. On y va. Et on va écouter le prophète lui-même qui va nous parler dans le Coran. Il dit, Inna salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin, la sharika lahu, wa bidhalika umirtu, wa ana awwalul muslimin. Ah oui. Il est temps de relire le Coran. Cette façon de parler, ça n'existe pas. Inna salati wa nusuki. Tout ce que je fais comme acte d'adoration, tout ce que je fais comme immolation, wa nusuki. Tout ce que je fais comme hajj, comme tawaf, tout cela, wa mahyaya, toute ma vie, toutes les secondes de ma vie, wa mamati, toute ma mort, dans son entièreté. Il n'y a pas place à quelque chose d'autre. Ma mort, la mort, toute ma mort, sont vouées et dévouées à qui? Exclusivement à Allah. Lillah, il a dit Lillah. Subhanallah. Il n'a même pas dit Lirrahman, ou Lirrahim, ou Lil-Hayy, ou Lil-Mumit. Il a dit Lillahi, Rabbil Alamin. Il l'a même glorifié, Rabbil Alamin. Il dit La sharika lahu. La sharika lahu. Point d'associé avec lui dans mes prières, dans mes actes d'adoration, dans ma vie et dans ma mort. Et il dit, et c'est ça qu'il m'a demandé de faire. C'est qu'est-ce qu'il lui a demandé de faire? De dédier toute sa vie, toute sa mort, tous ses actes d'adoration et toutes ses prières
À qui? À Allah. Et il dit à la fin, Wa ana awwalul muslimin. Je suis le premier des croyants. Je suis le premier des soumis à Allah. Je suis le premier des soumis à Allah. C'est lié assez clair, non? Même nous, on rentre dans ça. Un bon musulman, un bon croyant. Mais toute sa vie, toutes ses prières, tous ses actes d'adoration, sa vie et sa mort sont voués à Allah. À plus forte raison, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est pour vous ouvrir les portes pour que tout le monde puisse réfléchir. Mais quand on redescend un peu sur terre, on peut être plus terre à terre et plus explicite avec des exemples. Bismillah. Qu'est-ce que je voulais dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le prophète. Il est le prophète de tous les temps. Il est le prophète qui doit donner l'exemple dans toutes les situations. Parce que Allah, c'est lui qu'il veut qu'on suive. Donc le prophète ne peut pas laisser de place à un autre. Non, non, non. Pas possibilité d'usurpation. C'est pas possible. C'est lui le maître, c'est lui qui donne le ton, c'est lui qui dirige, c'est lui qui donne l'exemple. Et Allah, il a dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ أَوْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Votre exemple, l'exemple parfait, c'est le prophète. C'est pour cela que je dis souvent que tous les cas de figure, et un bon professeur, c'est ça qu'il fait. Quand il enseigne un cours de mathématiques, quand il donne une règle, mais il enseigne toutes les possibilités de cette règle-là. Si c'est le théorème de Thalès, mais il donne toutes les possibilités. Il dit, si c'est comme ça, on doit résoudre comme ça. Si c'est comme ça, on doit résoudre comme ça. Si c'est comme ça, on doit résoudre comme ça. Et après, il donne des exercices pour voir si la classe a compris. Si ils ont compris, mais il donne des exercices pour qu'on reprenne les mêmes exercices à la maison. Quand on revient, une semaine après, il donne un devoir pour voir si on a compris. Il peut même peut-être oublier des cas que l'élève est appelé à lui-même trouver parce qu'il lui a donné les bases de la résolution de ces équations, de ces cas. C'est la même chose avec le prophète, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il doit vivre toutes les situations, ou bien toutes les situations générales, pour que si ça arrive à un croyant, à un musulman, quel que soit le siècle dans lequel il vit, quel que soit le millénaire dans lequel il vit, il va dire le prophète avait vécu ça, il avait fait comme ça. Le suicide n'est pas un phénomène nouveau sur Terre. Parce que pourquoi j'ai demandé à ce qu'on énumère les raisons du suicide, certaines raisons du suicide, parce que le suicide, ces raisons diffèrent d'une région à une autre, d'un peuple à un autre. D'une personne à une autre. Ça diffère. Chacun a ses réalités, a ses raisons qui le poussent à se suicider, à mettre fin à sa vie. Mais il y a quelque chose qui regroupe tout le monde, c'est la fin de la vie. Quelle que soit la raison, on arrive à une seule finalité, c'est la fin de la vie. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il sait que le suicide, ce n'est pas un phénomène qui est propre à sa société, mais c'est un phénomène humain. Donc, dans sa vie, il est inéluctable. C'est même nécessaire et obligatoire qu'il y ait dans ce film qui est la vie du prophète, une séquence dédiée au suicide. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'a plus d'attache sur terre, et qu'Allah lui a dit tant que tu es avec eux, Allah ne les châtiera pas, ne les punira pas. Lui, il sait qu'il a beaucoup d'importance pour nous. Même si, sallallahu alayhi wa sallam, il voulait passer à l'acte pour lui-même, même nous, l'amour qu'il a pour nous, l'aurait retenu, sallallahu alayhi wa sallam. Même si ce n'est pas ça, sa relation avec Allah, tabaraka wa ta'ala, si le prophète est déçu, ou bien n'a plus d'attache avec le ciel, avec Allah, tabaraka wa ta'ala, si le prophète est désespéré, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Il est l'incarnation même de l'espoir. Tout ce qu'on dit comme valeur, comme vertu, c'est lui le aïn. Tout. C'est pour cela que la Jawharatul Kamal commence par Aïni Rahmati Rabbaniya. Mais il n'est pas seulement la Aïn Rahmati, c'est la Aïn de tout. C'est la source de tout. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas coller à sa vie, mais c'est surtout dans un but éducatif, pédagogique, parce que nous tous, nous pouvons être amenés à penser, au moins, même si on ne le fait pas, mais on peut être amené à penser, à mettre fin à sa vie, ou bien à dire, même si je mourais, ce ne serait pas très grave. Au moins, une fois dans ta vie, ça peut t'arriver. Si ça ne t'arrive pas, ça arrive à quelqu'un qui t'est proche. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa connexion avec Allah, sa relation avec nous, c'est une relation qui ne peut pas être coupée. Ce n'est pas possible. Parce qu'il dit, Ana min Allahi wal mu'minuna minni. Et lui, avec Allah, c'est Ifadatika minka ilayka. Donc, c'est lui le trait d'union entre le céleste et le terrestre. Donc, ça, c'est la première des choses que je voulais souligner. La deuxième chose, c'est que là, on peut apprendre l'importance de la relation que l'homme doit avoir avec Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi on a dit que le prophète avait des envies suicidaires? Pourquoi? Regardez bien la raison. La raison, c'était quoi? C'est que 40 jours, le wahyu n'est pas venu. 40 jours. Le wahyu n'est pas venu. Et regardez bien ce que je vais dire. Sayyidina Jibril, c'est lui qui amenait le wahyu. On a dit que 40 jours, pendant 40 jours, il n'y avait pas de révélation. Il n'y avait pas de wahyu. Mais est-ce qu'il y a un des livres de l'histoire sainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que 40 jours, il n'y avait plus de relation entre Allah et le prophète Mohammed? Vous avez entendu ça? Jamais. C'est pas possible, cher Tidiane. C'est pas possible. C'est pas possible. Là aussi, on doit voir cette belle relation qu'il y a entre Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne nécessite même pas l'intervention de Sayyidina Jibril alayhi salam. Il y a de ces choses, c'est entre lui et Allah directement. Il n'y a pas Sayyidina Jibril alayhi salam. Ça aussi, c'est... on a demandé à Cheikh Abdelaziz Dabakh, celui qui a écrit Al-Ibriz, on lui a dit,
celui qui lui a demandé ça, il a dit que j'ai rencontré des dizaines d'awliya. Il n'a pas dit des hommes comme nous, dizaines d'awliya. Je leur ai posé cette question, personne ne m'a répondu. Ou bien les réponses étaient insatisfaisantes. Il a dit, quelle est la plus grande faveur qu'un wali peut avoir? Abdelaziz Dabakh lui a répondu, c'est la grande ouverture. C'est le fait de voir le prophète à l'état de veille. Alors on donne ça à nous tous, à nos enfants. Amen. Et il lui a dit, la deuxième question, il lui demande, quel est le plus grand malheur d'un wali? Il lui a dit, la déconnexion après la connexion. C'est pour cela que souvent même quand on fait la wazifa, je dis ça aux frères. Pourquoi on fait le drap blanc comme ça? C'est ça. On nous montre que tout ce qu'on peut avoir, on peut aussi le perdre. Tout. On peut retourner à zéro. Donc, la relation avec Allah, c'est très sacré. Malheur ne saurait être plus grand que d'être déconnecté. De ne plus connaître, de ne plus savoir, de ne plus avoir de connexion avec la hadra d'Allah. Ça aussi, ça fait partie des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait nous enseigner durant cette histoire-là. Parce qu'il est resté pendant 40 jours sans la révélation, mais pas 40 jours sans sa connexion avec Allah. La connexion, c'est nous. La révélation, c'est lui. Donc, Thierno Omar, le jour aussi, il avait donné un très bel exemple, même sur le fait que, par exemple, dans l'histoire du prophète, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait pendant 2 mois sans manger quelque chose de cuit. Il vivait que d'eau et de dattes. Donc ça aussi, c'est des moments, c'est des passages de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faut étudier, qu'on ne peut pas dire comme ça. Inch'Allah, peut-être la prochaine fois on va en parler. Donc par rapport au suicide, si vous avez des choses à dire, comme ça, après on va faire un petit résumé, Inch'Allah. Bismillah. Moi j'ai une question. Je t'écoute. Quel conseil vous pourriez donner à des personnes qui sont atteintes de ces envies-là, des musulmans? Quel conseil vous pourriez leur donner pour les faciliter, Inch'Allah, ou leur donner peut-être une issue de secours? C'est de vivre ce verset. Le conseil que je leur donne, c'est de vivre ce verset. Parce que le Coran aussi, certes, nous, on l'utilise pour beaucoup de choses, beaucoup de secrets. On en a beaucoup. Mais le Coran aussi, c'est une vie. Les versets, on doit les incarner. On doit les incorporer. On doit les intérioriser. On doit les vivre. On doit les... Hein? C'est pas le cas quand on avait posé à Zédina Aïcha, que c'était quoi les valeurs du prophète. Il disait quand on posait c'est comme vous venez de dire. C'est ça. C'est ça. Celui qui vit ce verset-là, quand tu dévoues ta prière à Allah, tes actes rituels à Allah, ta vie, ta mort à Allah, sans l'associer à quoi que ce soit, tu rentres dans cette corde, dans cette lignée de musulmans. Wa ana awwalul muslimin. Si c'est le prophète, il dit je suis le premier des croyants. Et toi, tu peux pas être le deuxième. Parce qu'il y a Sayyidina Abu Bakr. Tu peux pas être le troisième. Il y a Sayyidina Omar. Tu peux pas être le quatrième. Il y a Sayyidina Osman. Tu peux pas être le quatrième. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Il y a Sayyidina Talhata. Il y a Sayyidina Zubair ibn Awam. Il y a Sayyidina Abdurrahman ibn Awf. Il y a Sayyidina Abu Ubaidah ibn al-Harith ibn Jarrah.
Il y a Sayyidina Saad ibn Abi Waqas, il y a Sayyidina Saïd. Ils sont là, les Sahaba. Ils sont là. Ils ont déjà pris les premières places. Même si tu n'es pas parmi les 1000, les 2000, les millions même, mais tu rentres dans ce lot où le chef de file, c'est ça le terme, le chef de file est le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça, ça arrive. Ça arrive. Et souvent, regardez bien, je dis souvent aux frères, Wallahi, tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux vivre dans ta vie, pour dire que moi je suis foutu, ma vie n'a plus de sens, il suffit de bouger. Qu'est-ce que je t'ai dit, Célia, en voiture? Je t'ai dit qu'il est important d'aller en prison. D'aller dans les prisons, c'est mieux qu'en prison. Le français, c'est dangereux. On n'est jamais en prison, que là nous en préserve. Mais on va aller dans les prisons, c'est important. Ou bien pensez même à la prison. Ou bien l'hôpital. Les cimetières. Et les tribunaux aussi. C'est la même difficulté. C'est des lieux qui te permettent de dire Alhamdulillah et sincèrement. C'est des lieux qui te permettent d'oublier et de minimiser tes souffrances. Parce que tu vas voir là-bas des gens qui paieraient les milliards du monde pour prendre tes malheurs à la place des leurs. Nous, on a cette charge de se confronter à beaucoup de choses, de voir les mourants, les malades. C'est pour cela que souvent même, c'est très difficile de nous comprendre. Parce que tout ce qu'on dit, les gens croient que c'est parce que on est en forme ou bien on a mangé en bon tiers. Non. Non. C'est des choses qu'on vit. Et on ne peut pas en parler comme il le faut parce que c'est la vie privée des gens. Mais ce qui est important, c'est de prendre les enseignements que tu vois en rencontrant les gens pour maintenant transposer ça et donner ça, exposer ça aux gens pour qu'ils puissent tirer profit de ces choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, subhanallah, nous on voit des situations. Toi, tu es en train de te plaindre. Mais si je t'amène, tu ne vas plus te plaindre. Moi, ça m'est arrivé en 2001, quand j'étais élève au lycée. J'étais malade. J'étais hospitalisé. Hein? J'avais mal. Mais, chaque jour, je voyais des gens qu'on sortait des autres salles. J'étais avec 3 personnes. L'une était morte. Et chaque jour, je vois le brancardier qui passe. Et comme ay sëriñ lañu suñu rombee ne ñaar sëñ bi defal leen ko ñaan. Defal leen ko ñaan mooy lan. C'est pas un baptême, hein? Sëñ bi defal ko ñaan. Mooy dee na. Wallahi l'azim. Wallahi, j'ai fini par oublier toutes mes peines et toutes mes douleurs. Wallahi. Et je savais que au fond de moi-même, j'étais souffrant. Mais j'osais plus me plaindre. Wallahi. Je disais Alhamdulillah, Alhamdulillah. Non pas parce que les autres meurent, mais parce que je dis, je suis là. Mon grand-père, quand il t'envoyait quelque part, quand il te demandait de venir pour aller à un décès, par exemple, il te dit, vas-y, il y a un tel qui est arrivé qui est décédé, vas-y. Donc tu dis, je ne peux pas y aller parce que je suis malade. Il te dit, toi tu es vivant. Toi tu es vivant. Toi tu es vivant. Demal jullee ji ko yow yaa ngi dund moom dee na xanaa doo xalaatee deem gi war a fàtte sa feebar jugal dem nga ne yolos dem. Donc tous ceux qui ont envie des envies suicidaires, des pensées négatives comme ça, pensez aux gens qui sont condamnés, des gens à qui on a dit qu'il leur reste seulement 1 mois.
Non, surtout ici. Au Sénégal, ils peuvent dire ça à ton père ou bien à tes proches. Mais ici, ils te le disent à toi-même parce que tu es le concerné. Tu es là, tu sais que tu vas mourir. Pensez à ces gens-là. Pensez aux autres. C'est facile de comprendre ça. Pensez à ceux qui sont en prison pour 20 ans, pour 30 ans, pour la perpétuité. Hein? Pensez à ces personnes. Pensez des gens qui sont en procès depuis 15 ans. Leur vie, c'est le tribunal, la maison. Pensez à toutes ces personnes-là, c'est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le disait. Si tu veux rendre grâce à Allah, il faut regarder ceux qui sont en bas de toi. C'est le fait de regarder les bienfaits autour de toi que Dieu t'a donné. C'est ça. Voilà, donc, ça te permet de résister, d'être là, de ne pas partir. Et si tu pars, qu'est-ce que tu vas trouver? Qu'est-ce que tu vas trouver? Tu crois que tu vas trouver la paix? ouais. Tu vas mettre fin à ta vie et à tes problèmes? Non. À la vue du croyant, c'est pas seulement ici sur terre, c'est dans la tombe et dans l'au-delà. D'autant plus que ici, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, tu vas partir. Alors que de l'autre côté, c'est éternel. Donc pourquoi s'empresser? C'est ça. C'est ça. Il faut faire doucement. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a un enseignement qu'on peut en tirer sur le cas du prophète. Donc c'est une école. Voilà. Donc, comme tu disais là, ce passage ne pouvait pas ne pas exister sur sa vie. C'est-à-dire que si c'était quelque chose que Dieu a agréé, il allait le laisser faire. Voilà. Donc, c'est comme si que Dieu lui disait, je veux que tu viennes vers moi, mais pas de cette manière. Attends ma volonté, attends ton heure. Voilà. Donc, c'est pas toi qui décides d'aller vers Dieu. Voilà. C'est Dieu qui décide à un tel moment, à tel jour, là, tu vas revenir vers moi. Donc, c'est pas toi qui décides, mais c'est moi qui décide. Donc, celui qui a ses envies suicidaires-là, on peut penser à cela. Donc, c'est-à-dire que si c'était quelque chose que Dieu avait agréé, il allait laisser au prophète de l'appliquer soi-même. Donc, comme Dieu n'a pas laissé au prophète le soin de prendre sa propre vie, et que c'est Dieu lui-même qui doit le faire, donc moi aussi, je dois attendre. Voilà. Et que ces choses-là que je vis là, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui vit quelque chose pire, voilà, mais qui remercie Dieu en retour. Subhanallah. Voilà. Donc, comme tu disais, il faut qu'il sorte, voilà, ou bien qu'il discute, ou bien faire les pas, aller chercher un imam pour qu'il le rappelle. Donc, il y a aujourd'hui, donc, même si tu ne vois pas un imam, comme tu as dit, aller dans les cimetières, voilà. Donc, il y a des gens qui paieraient revenir sur terre pour ne serait-ce réparer une seule erreur. Subhanallah. Voilà. Alors que là, quand tu pars, c'est éternel, c'est fini. Ah ouais. Voilà. Donc, on n'a plus cette culture d'aller demander conseil. Voilà. On ne parle pas. Voilà. Donc, ça aussi, ça fait que. Masha'Allah. Youssouf. C'était juste pour donner l'exemple, même sur le plan sociologique, comme il donne sociologique par exemple. Si on lit le livre de Durkheim sur le suicide, parce qu'il a eu à travailler sur ça, et je pense que c'est Émile Durkheim, et on dit même c'est le fondateur de la sociologie, comme on dit. Et il avait montré l'exemple parce que c'était une étude comparative qu'il avait fait entre, que ce soit la France et l'Allemagne. Et il s'est avéré que dans ses résultats, lui a montré qu'en fait, ceux qui ont plus d'attaches sociales, ceux qui sont mariés, qui ont des enfants et tout, ont moins tendance à aller vers le suicide. Alors que ceux qui n'ont rien sur quoi s'attacher et tout, c'est ça, ils ont tendance à se suicider. Et sur le plan religieux aussi, la comparaison le résultat était de montrer qu'en Allemagne, il y avait moins de suicides. Et pourquoi? C'était les protestants, ceux qui étaient plus d'attache à la religion,
chrétienne, protestants, qui se suicidaient le moins. Donc il avait... Ils sont plus croyants, ils sont plus croyants. Donc il avait fait cette corrélation pour pouvoir montrer que ce soit l'attachement social ou bien qu'on n'a pas de religion ou quelque chose. Quoi se passer, on avait plus tendance à se suicider. Et donc voilà, donc sur le plan sociologique aussi, il y a des études qui montrent cela. Ça corrobore un peu la version. C'est ça. De Cheikh Ali. Machallah, c'est très important. Mohamed, hein, tiens, non? Même sur le plan philosophique, on dit que, donc, parce qu'il y a certains philosophes, arrivés à un certain moment de questionnement, ils n'avaient plus de réponse, ils se suicidaient. Et on a vu que ceux qui ne s'étaient pas suicidés et qui étaient arrivés à ce même niveau de questionnement, c'est ceux qui avaient la foi. C'est-à-dire que, donc, ils pouvaient se dire, donc, je ne justifie pas toutes les choses par une preuve physique, voilà. Mais je sais que là, je suis bloqué, mais je sais que derrière, il y a quelque chose. Et ça les, comment dire, ça les apaise. Ça les apaise, voilà, parce que ça, c'est la foi. C'est ça. Et, comme Dieu nous dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, tout ce que je ne vois pas, je ne croirai pas. Non, un musulman doit croire au ghaib, à quelque chose qui à l'invisible. À l'invisible. Voilà. Dieu dit ça dans le Coran. Voilà. Dans la sourate Baqarah, je crois. Oui, c'est le début même de Baqarah. Voilà. C'est-à-dire que, comme dans la Wazifa, pour reprendre ton exemple, on dit que le prophète est là, on est là. Moi, je ne cherche même pas. Cheikh l'a dit, donc si je ne crois pas au Cheikh. Donc, il est là. Il est là. C'est très simple. Wallahi, ndaw. Wallahi, ndaw. Wallahi. Il est là, Cheikh encore. Non, mais le fait même de penser à ce que Cheikh pourrait faire, est-ce que Dieu, ça n'existe pas. Il est là. Voilà. Donc, voilà. Et cet iman-là, maintenant, il y a des choses, des actes de dévotion qui peuvent l'augmenter, mais ça diminue. Ça. Voilà. Et dans le surat Fath là, l'Yazdadu iman. Dieu nous montre là-bas que l'iman, ça monte. Donc si ça monte, bah, faut comprendre que ça diminue. Ça diminue. Voilà. Donc, et pire même, on peut sortir ça, comme le hadith que tu viens de dire. Voilà. Celui qui fait la fornication, au moment de le faire, voilà, parce que, en fait, ça nous montre que c'est un acte trop grave. Parce qu'on ne peut pas associer Iman et cet acte-là. La foi en Dieu avec cet acte-là. Et c'est la même chose, c'est le même cas pour le voleur aussi. Le voleur aussi, le moment où il vole, donc, on retire sa foi. Voilà. Donc s'il a la chance, on peut lui rebrancher ça. S'il n'a pas la chance, bah, il perd ça. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà. Mais sur cet épisode de la vie du prophète, on peut en apprendre. Beaucoup de choses. C'est surtout pour apprendre. Et ne pas parler de... Parce que ça, c'est très grave. J'ai voulu le débat... Peut-être un autre jour, on va vraiment vraiment, on va baisser le niveau. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. C'est surtout pour ceux qui sont dans les causeries, les chercheurs, les savants, c'est surtout pour eux. Inch'Allah, on va faire cette même causerie, on va la faire une autre fois, de manière très, très basique, Inch'Allah, pour le commun des mortels, quoi. Mais ça, c'est surtout parce que c'est des points très sensibles. C'est des points très sensibles. C'est là, bismillah. Haj Gore. Non, machallah. Je voudrais juste rajouter que voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on rappelle aux gens, c'est-à-dire surtout aux musulmans, que quand on est musulman, il faut s'attendre à recevoir des épreuves. C'est ça. Voilà. Donc, cette épreuve-là qui peut t'amener à vouloir te suicider, sache que donc, ça vient de Dieu. Donc, Dieu te teste
voilà, donc quand tu es musulman, il faut s'attendre à ça. Voilà. Donc Dieu nous dit ça dans le Coran. Donc il ne va pas nous laisser comme ça, il va nous tester notre foi, tout ça. Donc quand on est musulman, et parlant de la foi, le fait d'accepter une épreuve, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est l'une des 6 parties qui composent la foi. La foi. Voilà. Donc, ça veut dire que si tu n'acceptes pas ça, ta foi n'est pas encore complète. Effectivement. Voilà. Donc, ça aussi, il faudrait qu'on rappelle ça aux gens. Maintenant, la remède, c'est quoi? C'est le sabour. Et c'est pas pour rien que Dieu a mis son nom, sabour, sur la liste, c'est le dernier. Tu vois? Quand les Asma al-Husna, le sabour, c'est le dernier. Donc tu commences au début. Donc pour te dire, c'est-à-dire, on dit ça en dernier lieu, mais ça te dit aussi que pour arriver à ça, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que le cheminement est long jusqu'à ce que tu arrives au bout. Et pour arriver avec ceux qui sont patients. Voilà. Donc, avec n'importe quelle épreuve, il faut être patient. Voilà, parce que Dieu a un programme pour toi. Donc, il faut être patient. Voilà. C'est important. Je vais te prendre une prise. Machallah. Cheikh Tidiane? Machallah. Ça fait vraiment plaisir. Merci aussi pour toutes ces contributions, machallah. Moi, j'avais juste fait quelques constats en écoutant aussi les frères et sœurs donner leur avis, machallah. Qu'Allah vous récompense. Plusieurs constats. Parfois, on voit des vidéos sur les sites internet, sur les réseaux. On voit des personnes qui sont sauvées à la dernière minute parce qu'ils étaient prêts à passer à l'acte. Et donc là, le constat que j'en ai déduit, c'est sans doute qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient pu ne pas en arriver là s'ils avaient quelqu'un à côté. Donc on revient toujours à cette essence, à ce lien social-là qui nous lie. Et c'est ce qui ressort en globalité par rapport à tout ce que les frères ont dit. Et pour revenir également sur la question de Célia, elle dit quels sont les conseils qu'on peut donner à ces musulmans-là qui sont prêts à passer à l'acte. En Wolof, on dit que la force du brebis réside dans le troupeau. Et donc, par exemple, quand je vois que moi, quand je vais à la mosquée, par exemple, le vendredi, ou quand je me retrouve ici, même sans le dire, je sens une force. Et cette force-là, c'est pas le fait de... C'est pas moi, je le sais, mais je sais que c'est la force réside dans le groupe, machallah. Et donc, en fait, nous, on a une communauté. Et tout réside dans ce terme-là. Donc, il faut sortir. La première chose à faire, c'est d'aller retrouver les siens. D'aller à la mosquée. D'accord. D'écouter les gens, d'écouter les frères. Parce que tu sais que tu es musulman. Tu veux quitter ce monde pour aller dans l'autre monde. Tu vas retrouver qui? Tes siens. Alors que toi, tes siens sont déjà là. Eux, tu ne les vois pas alors qu'il y en a qui sont vivants, qui sont à côté de toi. Tu peux aller les voir. Donc, je pense que c'est ça la force du musulman. Et il faut toujours revenir à l'essentiel. Et peut-être qu'en assistant, en étant juste assis et en écoutant dans l'assistance, on peut trouver pas mal de réponses. Et à chaque fois, je retrouve ça aussi dans les assistances. Machallah. Célia? Les ondes positives. Ouais, c'est ça, justement. Justement. Là où on fait les adorations divines, ça reste des ondes positives. Il y avait un disciple qui avait posé ça
un de ses chefs, il dit que moi, à chaque fois que je me rends chez mon cher, même s'il n'est pas là-bas, mais j'ai envie d'adorer Dieu, tout ça. Voilà. Donc, et le wali lui a dit, c'est parce que c'est des zones positives. Subhanallah. Là où on fait des dhikr, tout ça, où on prie, ça laisse des zones positives. Donc, de ce fait que voilà, donc c'est des connexions. Voilà. Et le sens contraire aussi, ça existe. Les zones négatives. Voilà. Oh, si. Masha'Allah. Ça peut être bon, peut-être la hikmah derrière tout ce qui est concernant la prière singulière et la prière en groupe. Les comment dirais-je, les récompenses, peut-être la hikmah, c'est ça. Aussi, concernant les autres, on sait que prier par exemple à Beit el-Maqdis, prier dans la mosquée du prophète, et prier chez soi ou à la Mecque, c'est pas les mêmes. C'est parce qu'à Beit el-Maqdis, presque tous les prophètes, ils ont chéri là-bas. La Mecque, bon, c'est le lieu de. On le connaît, le lieu des prophètes. Madina, c'est le prophète. Juste pour rejoindre sur les ondes. Masha'Allah. C'est important, c'est important. L'atmosphère. Ça joue. Le cheikh Dagaran wax xaal lay wàlle day mu ne bul ànd ak mukk borom xaal yu suufee seetal ñu la gën a tàng ngay ànd ak ñoom ndax ñu lay ñoddi waaw. Il y a un frère, c'est un grand athlète, il est ici à Paris, il était le meilleur au Sénégal et à un moment donné il a tout fait pour venir à Paris. Quand on lui a demandé, mais ici au Sénégal tu es la star, tout le monde parle de toi, il dit non, ici c'est moi qui tire tout le monde. Moi, je veux voir des gens qui courent mieux que moi. Et eux, ils vont me tirer comme ça, j'ai plus de performance. Hein? Ça s'appelle Cheikh Tidiane Boye. Il est ici à Paris. Masha'Allah. C'est notre cousin. Donc, c'est ça qu'il a mis ici parce qu'il est dépassé de 500 mètres, les meilleurs coureurs. Et là, quand il est venu, il a vu que c'est même pas qu'il courait mieux que lui, mais les conditions de travail, d'entraînement, les conditions de vie, l'hygiène de vie, c'est pas. C'est important, c'est ça l'importance d'être ensemble. Comme je dis souvent, si c'était seulement pour faire le wird ou la wazifa, tout le monde peut le faire chez soi. Mais on cherche autre chose. Il y a des choses qu'on cherche. C'est cet amour, c'est ces échanges, le fait de se connaître aussi, ça fait, comme l'a dit Cheikh Tidiane, c'est très touchant. C'est très important. C'est très important. Parce que si tu es dans ton coin là, tu fais comme si tu étais là seul. Et tu peux faire toutes les bêtises du monde. Mais si tu vas à la mosquée, on te reconnaît. Tu vas même être gêné de rentrer dans d'autres lieux que Allah n'aime pas. Si tu retrouves tes frères talibés, toi tu es venu de Marseille. Mais tu pouvais rester dans ton coin et tu dis, ah non, je ne connais personne ici, moi je suis nouveau, je prends mon chapelet. Mais là, c'est fini. Tu es venu, on t'a retrouvé, tu as connu beaucoup de frères. On vient de se connaître. Si je te vois, je te connais. Toi aussi, si tu me vois, tu me connais. Hein, tu vas dire, ils habitent à Villejuif. Donc même si tu allais là-bas pour faire des trucs, tu dis non, Villejuif c'est fini maintenant. Après tu vas dire non, je vais à l'Aïle-Rose. Tu dis, ah moi j'habite là-bas. Quand tu dis, oh là c'est foutu encore. Donc toutes les portes du péché, de ce qu'Allah n'aime pas, se ferment petit à petit. Et c'est ça qui t'aide, c'est ça qui va te sauver. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une causerie vraiment très sérieuse. C'est pour cela que je l'ai voulu un peu académique. Je l'ai voulu comme ça. On pouvait être très basique, mais je l'ai voulu comme ça parce que il y a des questions même qui se cachent derrière. Hein? Parce que si nous, on soutient l'idée selon laquelle le prophète avait des enfants suicidaires, on ne peut plus défendre l'islam sur le fait qu'il soit contre l'euthanasie. Parce que nous, c'est l'erreur qu'on fait souvent. On croit qu'on se parle à nous tous, à nous seulement. Mais même ces causeries-là, ça peut aller partout dans le monde. Il faut penser aux autres qui ne croient pas en Dieu, qui comprennent même pas la foi et qui nous écoutent. Moi, souvent, quand j'ai du temps, il y a un site internet, j'ai oublié
le site, mais je peux le retrouver rapidement sur YouTube. C'est Michel Onfray qui parle de l'islam là-bas. Mais nos imams là, ils devaient l'écouter, ce gars-là. Ah, Michel Onfray, c'est l'un des plus grands philosophes de la France et de l'Europe maintenant. Il a écrit une 50aine de livres même. Il parle bien, mais attention, il faut l'écouter. Il faut l'écouter, non pas seulement parce qu'il est philosophe, il ne croit pas en Dieu, il est athée, tout cela, mais il faut l'écouter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprendre l'islam à partir des paroles qu'il dit, à partir de ses thèses. Et si ces thèses-là qu'il défend, tu ne les connais pas, mais si tu rencontres des gens comme ça, tu ne peux pas les aider à comprendre l'islam. Parce qu'il parle avec une certaine rigueur philosophique, scientifique, avec des arguments, il te donne des dates, mais des passages de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on n'ose pas toucher à ces choses-là. Lui, il les touche. Il les touche. Tous ces points-là, pourquoi c'est intéressant de les rappeler. Il parle de ce passage, de la vie du prophète. Il parle du prophète avec les femmes. Il parle même de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il parle même de certains hadiths. Et c'est des hadiths authentiques. C'est ça qui est dangereux. C'est des hadiths. Moi, je n'ose pas, parce que nous, on n'est pas habitués à parler de ces hadiths-là. Mais c'est pour vous exhorter, parce que nous tous, on est des ambassadeurs du prophète. On peut être dans notre travail, que tu sois ingénieur, que tu sois enseignant, partout où tu es, tu peux être confronté à des situations. On peut te demander, et Inch'Allah Ta'ala, avec une certaine base, tu peux aider. Par toi, par une phrase, par un bon comportement, par une bonne compréhension d'un sujet, tu peux aider des gens à embrasser l'islam rapidement. Et si tu ne comprends pas, c'est le contraire. Ils vont continuer à détester la religion. Parce qu'ils sont éduqués pour ça. Donc, l'euthanasie, c'est un sujet très sensible dans l'islam. Et beaucoup de gens qui sont contre l'islam se basent sur cet épisode de la vie du prophète pour parler d'euthanasie. Il faut faire attention. C'est du sérieux. Donc, Inch'Allah, un autre jour, on parlera de ce sujet qui est relatif à la pauvreté du prophète. Il était pauvre. On va expliquer de quoi il s'agit exactement. Pourquoi on dit qu'il restait 2 mois sans marmite chez lui, sans repas chaud. Ici, on parle de repas chaud. Il mangeait que de la date, des dattes et de l'eau. Al-Aswadaï. L'eau et les dates. On va en parler. C'est très important. Thierry Mamar a eu une très belle réflexion l'autre jour par rapport à cela. On va partager. On va discuter comme ça. On ne tire pas de conclusion. On ne tire pas de... on laisse tout le monde réfléchir. Le but de cette causerie aujourd'hui, c'est ça. Et ça va nous aider à réfléchir sur d'autres points. Même le point, le terme al-ummi, l'illettré. On va en parler un autre jour. Inch'Allah. On dit, le prophète, c'est un analphabète. C'est un illettré. Ça aussi, on doit revoir ça. On va voir. C'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Illettré. Qu'est-ce que ça signifie analphabète? Est-ce qu'il lisait? Est-ce qu'il savait lire? Tout ça, on doit voir ça. Se basant sur le Coran et la Sunna. C'est ça qui nous aide. Parce que tous les autres thèmes, ils sont déjà développés. Tout le monde le sait. Qu'Allah nous aide et nous assiste. La baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'espère que tout a été clair. Donc, Inch'Allah, là, on aura l'occasion d'en parler. Inch'Allah. Célia, c'est toi qui avais ouvert. Bismillah. Pour moi, c'était très clair. C'était très riche. Ça permet d'amener beaucoup de réflexion aussi. Donc, Inch'Allah, j'espère en tout cas que cette vidéo pourra être bénéfique aux personnes concernées. Qu'elle pourra avoir beaucoup qu'elle pourra faire écho en tout cas. Qu'elle pourra être vue par beaucoup de monde.
parce que c'est un mal quand même qui touche beaucoup de musulmans en France en tout cas, et surtout des jeunes, parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup dans mon entourage, des personnes touchées. Ah, tu travailles dans ce domaine aussi? Aussi, je travaille. Oui, je sais. C'est pour les autres, moi je sais. Donc Inch'Allah, j'espère que... Tu parles en connaissance de cause. Oui, ouais. Exactement. Donc voilà, en tout cas j'espère Inch'Allah que cette vidéo aura beaucoup de poids et qu'elle permettra d'être diffusée et vue par ces personnes concernées, Inch'Allah, amener de l'espoir dans leur vie. Voilà. C'est important, il faut toujours garder espoir. C'est un exemple qu'on partage toujours. J'en avais parlé même au Sénégal. Une histoire à notre père, il en parle souvent. Quel soit Alpha, il faut garder espoir. Parce qu'il est là. Il est là. Il est là. Un de mes frères, il dit, lui, il ne connaît pas celui qui est fatigué. Il connaît son programme. Il ne connaît que son programme. Yàlla xamul ko sonn son benn mag suñu bara mu ne yàlla xamul ko sonn lu jot la xam. waaw moo tax def ndànk rek ngay garder espoir. jamais perdre espoir, parce que perdre espoir c'est perdre sa foi, c'est perdre son lien avec Allah, quel soit Alpha, que ce soit les péchés, que ce soit les problèmes, que ce soit, il y a toujours des issues. Un jour, il y a en voyageant, j'avais amené des médicaments à mon père. Ça nécessitait d'être mis au frais. Et bon, le gars, c'était le commandant de bord, c'est ça, non? C'est ce qu'on dit. C'est lui qui pilote l'avion. Il m'a vu un peu inquiet, parce que je ne voulais pas, c'est des médicaments un peu chers. Et puis, c'est pas facile de les avoir et tout cela. La manière dont je lui ai demandé de me garder ça, il a vu que j'étais très inquiet, j'étais très soucieux de ça. Et il a pris mon, comment on dit, le petit papier qu'on donne là pour montrer. Ouais, c'est ça. Il a regardé, il m'a dit, Monsieur Ndiéguène, approchez-vous un peu, il m'a dit, il n'y a que des solutions. Il n'y a que des solutions. J'oublierai jamais son visage et cette parole. Ouais. Mais il n'y a que des solutions. Attendez un peu. On a dit maintenant, on avait eu des problèmes avec des médicaments, des trucs qu'on a gardés. Donc maintenant, on ne peut plus faire ça. Mais je vais te chercher 2 sachets, je mets des glaçons. Hein. Le vol c'est 5 heures. Dans 2h30, je reviendrai voir si les glaçons sont là. C'est bon. Si c'est pas là, je te ramène encore des glaçons. On va verser l'eau. C'est ça qu'il m'a dit. Vous voulez que ça reste frais? Je dis oui, c'est ça. Il me dit, il n'y a que des solutions. Il n'y a que des solutions. C'est ça qu'il m'a dit. Wallah, j'oublierai jamais cette parole. Il n'y a que des solutions. C'est là qu'il faut être positif. Il faut être positif. C'est ça. C'est pas facile, hein? C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi. On n'est pas des donneurs de leçons. On n'est pas des donneurs de leçons. Parce que je sais que le sujet est plus sérieux que ça. Mais on a le droit de partager ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, les choses auxquelles on a assisté. Des choses vraies. Pas des rêves. On a le droit de partager, mais on n'est pas des donneurs de leçons. Parce que chacun vit sa vie. Chacun connaît ses problèmes, son histoire. Mais on a le droit de partager. Si tu sens que tu te retrouves dans les paroles qu'on est en train de dire, mais c'est à toi, c'est pour toi.
Si tu ne le sens pas aussi, mais pardonne-nous, parce que tout notre souhait, notre vœu, notre volonté, notre intention, c'est que nous tous, nous soyons des musulmans, des gens soumis à Allah. Parce que c'est dans cette soumission qu'on va trouver la paix ici et la paix dans l'au-delà. Donc s'il y a des... Parce que c'est un sujet très sensible. Donc s'il y a des erreurs et tout cela, veuillez nous pardonner. Mais il y a des moments qu'il faut chambouler. Parce que ça, c'est une... ce qu'on est en train de traiter là, c'est sensible. C'est sensible, moi je le sais. C'est sensible parce qu'on est là, on est en train de balayer beaucoup de choses qu'on avait mises dans la conscience collective. Et ceux qui avaient mis ces choses-là, ce n'est pas n'importe qui. C'est des gens respectables. C'est des gens qui ont le savoir. C'est des gens qu'on a écoutés. C'est des gens qui nous ont fait plaisir. Mais personne n'est à l'abri de l'erreur. Surtout l'erreur de compréhension. Et leur époque n'est pas la nôtre. Il y a des choses qu'ils pouvaient dire il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et c'est valable. On fait comme ça dans les gamous. Maintenant, si tu le dis, c'est une insulte pour l'islam. C'est une insulte pour le prophète. Non pas parce que c'est une insulte, mais parce que les autres ne peuvent pas comprendre ça. Parce que personne ne peut insulter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est la compréhension. Et ça, c'est important. Et maintenant, il faut qu'on pense global. Les musulmans, ce n'est pas seulement les Sénégalais, les Banyamulenge, les Utsi, les Tutsi. Non, non, non. C'est nos enfants qui sont nés ici. Il faut penser à eux. Il y a certains discours, on est obligé de les remettre à jour. Nos enfants sont nés ici. Ils sont nés ici. Ils sont formés. Je ne parle même pas à part de la maternelle. Qu'est-ce qui commence avant la maternelle? La crèche. À la crèche, ils ont commencé. À la maternelle, c'est fini. Je ne parle même pas de l'école primaire, du secondaire, du lycée. Je ne parle même pas de ça. Je ne parle même pas de la société en général, des télévisions, des livres. Je ne parle même pas de ce shaitan qui est le téléphone. Je ne parle même pas de ça. Donc il y a de ces choses, ce n'est pas pour nous. Nous sommes déjà vaccinés. Alhamdulillah, on n'a pas besoin de 3e dose. Nous, on a une seule dose et ça nous suffit. Ah mais c'est ça, alhamdulillah. Mohamed, pour rien, on va abandonner ce qu'on a reçu. Pour rien. Mais est-ce que cette assurance, tu peux l'avoir pour tes enfants? Non. Non. Même nos semblables là, il y a nos camarades, il y a des gens avec qui on est venu ici, mais ils sont partis. Ils sont partis, ils sont dans autre chose. Ils passent autrement, ils vivent autrement. C'est leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont subi le poids de la sortie, de l'aventure. C'est ça. Maintenant, que dire maintenant des enfants qui sont nés ici, qui ont des papiers français, qui ont l'éducation française, la parole, la langue, la culture. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il y a de ces choses, quand on veut les garder, il faut faire beaucoup d'efforts. Allah nous assiste. Donc, alhamdulillah, nous souhaitons aussi la bienvenue à notre frère Haj Goursal Tijani, Inch'Allah. Inch'Allah, qui est venu nous rendre visite par l'entremise de la sœur Célia, Inch'Allah, qu'Allah exauce, qu'Allah bénisse, Inch'Allah, qui est venu avec ce cadeau, Inch'Allah. Ça, je ne l'ai pas amené du Sénégal, ni du Maroc, ni des lieux saints de l'islam. C'est lui qui nous a gratifié de cela, et moi je sais que c'est pour nous tous. Inch'Allah, il a honoré tout le monde. Alhamdulillah, parce que c'est au nom de l'islam qu'il l'a fait. C'est la première fois que je le vois. C'est pour aussi, on a même parlé un peu de ça, Inch'Allah.
assiste. Qu'Allah nous compte parmi ses amis. Parmi les amis du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, parmi les amis de Cheikh Ahmed Tijani. Inch'Allah, parmi les plus proches. Et que cette baraka soit un héritage aussi pour nos enfants. Je dis souvent, toujours aux frères, pensez aux enfants, priez pour eux. Ils vont rencontrer un monde violent, difficile, compliqué. Mais avec l'aide de Dieu, comme Sidi Jamil l'a dit tout à l'heure, Inch'Allah, c'est comme une destruction, mais dans cette destruction, Allah construit en même temps. Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, c'est une rencontre bénie. C'est une rencontre aussi basée seulement sur l'amour d'Allah, du prophète, de Cheikh Tijani. Nous venons tous d'horizons divers. Alhamdulillah. Que ce soit au Sénégal, que ce soit ici. Alhamdulillah, c'est l'instinct grégaire, comme on dit. C'est ça. Ça existe aussi dans la spiritualité. Le fait de se rencontrer, c'est ça. Inch'Allah. Donc, merci pour la visite. C'est l'occasion de vous présenter à tous les frères. Inch'Allah. Haj Racine, qui est aux commandes. Aujourd'hui, il n'a pas parlé. Inch'Allah. Haj Cheikh Tijani, qui a trondom na koy sotal. Inch'Allah. Loolu daa mën a sot. La ilaha illallah. C'est ça. Haj Ousmane Silla. Inch'Allah. Mon frère lui aussi. Il est avec nous. Lui aussi, c'est Mohamed Mustafa Ndaw. Jamil Tijani. Inch'Allah. C'est notre imam lui aussi. Thierno Omar Khan. Lui aussi, c'est notre imam. Inch'Allah. Avec des très belles interventions. Inch'Allah. Très belles réflexions. Il a, Inch'Allah, la prochaine fois, quand on va parler de ça, on va partager avec vous, c'est la vision qu'il avait eue sur ce passage de la vie du prophète, avec les 2 mois qu'il restait sans cuisiner chez lui. L'autre aussi, l'homme à la barbe, Mohamed Dia, c'est un frère, il vient de très loin aussi. Chaque vendredi, malgré les difficultés, parce que c'est pas facile. Il y a le beau, Haj Youssouf, l'homme de Mbour, l'homme de Mbour, le Sénégalais quoi, Masha'Allah. Donc Youssouf Si, Masha'Allah, c'est ton frère aussi. Donc on partage des moments. Cheikh Goro aussi, je vous le présente. Aussi, Masha'Allah, la sœur, Célia de Strasbourg, ou bien de Paris? De Mulhouse, 36 Strasbourg. De Mulhouse? Donc tu n'es pas de Paris, toi? Ah non. Ah, d'accord. On t'attend au Parc des Princes là-bas. Tu vas voir? Si ça c'est vrai, tu portes le maillot de l'OM et tu vas là-bas. Vas-y. Nous sommes Marseillais, mais nous, on ne déclare pas. Hein. Moi, je suis Marseillais même avant de venir ici. Mais on vit ça, c'est la foi, c'est l'iman. Hein? C'est une foi qu'on ne déclare pas. Hein? Parce que sinon, tu vas perdre beaucoup de temps. Hein? Dans le foot. Autant de Moser, autant de Chris Waddle. C'est ce Marseille-là que... Tu connais Moser, non? Mohamed, tu connais Moser? Moser Mohamed, c'est l'ancienne. Attention, tu connais Chris Waddle, non? Chris Waddle. Ah, tu vois, Chris Waddle, c'est quel pied? Il joue avec quel pied? Pied gauche. Ah, tu vois, Chris Waddle, il joue avec quel pied? Pied gauche, non?
Mohamed, Chris Waddle, il jouait avec quel pied? Qu'est-ce que tu vois? En fait, souvent ce genre de questions, ça donne un avis sur la réponse. Parce que, bon, pratiquement, les pieds droits sont plus nombreux. Donc, si on te pose c'est quel pied, forcément, on va passer au pied gauche. Il va raisonner avec ça, quoi. Mohamed, gis nga kenn kuy football ak benn pied dafa am loolu ci àdduna. Ban tànk lay jouer? Messi. Messi du dugal ak droit. Ndeysaan, donc alhamdulillah. C'est l'occasion aussi de saluer un frère dont on a parlé de lui tout à l'heure. Il s'appelle Mohamed Mansour Diop. Donc, c'est pour cela que je dis souvent, il faut être élégant partout. Dans le comportement, c'est important. Parce que le monde est petit. Il m'a parlé de Jamil, comme ça. Je dis que lui, c'est un de nos imams, là-bas, à Paris. Il m'a dit que j'ai partagé la même chambre avec lui, à l'université. La même hadra. Alhamdulillah. Et lui aussi, avant de venir à l'université, il était avec moi au lycée Marixi. On a fait là-bas notre parcours Tijan, avant même de prendre le wird. On a fait beaucoup de choses ensemble. Et, Masha'Allah, c'est un frère Tijani dévoué. Calme, posé, qui est sincère dans ses pratiques, dans ses relations. Alhamdulillah. Je suis allé jusqu'à son cabinet, à Fass Mbao, je crois, Grand Mbao, pour aller lui rendre visite avec sa femme, Masha'Allah. Femme très pieuse, très gentille, très généreuse, Masha'Allah. Et leur fils, qu'Allah les bénisse. Inch'Allah. Le jour de mon départ, il était venu